On va faire les commandes maintenant pour la boutique du shop. Je vous emmène du coup dans notre petite arrière-boutique. Bienvenue dans les ténèbres. Vous avez un petit poste à souder roulant qui nous permet du coup de faire nos soudures tranquillement un peu partout. Et puis vous avez au fond toute la partie préparation des commandes. La vraie question sur cette presse, c'est pas pourquoi il y a un épi ici, pourquoi je mets un petit bout de bois sous les fesses, un tapis. La vraie question c'est pourquoi je garde les lunettes alors que j'y vois plus rien. Plus sérieusement, pourquoi du coup j'utilise cette magnifique poutre sous mes fesses et ce tapis dans le dos? Eh bien c'est tout simplement pour standardiser mon amplitude, puisque si je ne les ai pas, eh bien je vais justement toucher les butées trop tôt sur la machine. Or là, avec ça, ça me permet de les érafler et donc d'avoir une standardisation qui est appliquée. La deuxième question, c'est pourquoi j'ai deux épis de chargement. Celui-ci, il est artisanal, et surtout, pourquoi je n'ai rien mis encore sur l'épi duo. Pourquoi? Parce que en fait, ici, on a le maximum de la résistance qui va arriver lorsque je vais tendre les jambes, donc sur la fin du mouvement. Et ça, ça me permet, sur ma première série, d'exploiter le plein potentiel de mon muscle sur cette phase-là. Sauf que quand il fatigue, eh bien, le muscle va avoir plus de mal à terminer justement les répétitions, de tendre les jambes, en l'occurrence sur la presse. Et donc, modifier le profil de résistance en mettant des plaques en haut, ça va du coup apporter un autre profil de résistance, puisque la charge arrivera à l'étirement lorsque j'aurai les genoux au niveau des oreilles. Et on le sait, le muscle est avantagé lorsqu'il est dans une position étirée, il déploie plus de force, et donc plus j'avance dans mes séries, plus je vais aller chercher ce profil de résistance, parce que si j'ai du mal à tendre les jambes, je ne vais pas continuer mes séries avec justement ce profil-là. Donc c'est pour ça que la première série, ça marche, mais sur les deux et troisième séries, je vais en retirer un petit peu d'ici pour les mettre au-dessus. Vous avez à droite, là où on installe l'ordinateur, la petite imprimante pour la gestion des étiquettes et du service après-vente. Puis après, vous avez ici les produits qu'on vend actuellement. Donc on retrouve les cuffs Motion, l'indétrônable Lock Belt. Donc ça, c'est le produit phare sur la boutique, hein. C'est vraiment le produit qu'on vend le plus. Le dernier produit ajouté, qui sont les Lift Loops, qui vous permettent de régler comme vous voulez en fait les machines quand elles sont trop éloignées, ou quand vous voulez vous faire aussi des setups pour des extensions triceps ou du sissy squat. Comme on l'avait vu dans ma première vidéo YouTube, je fais la machine adducteur avec toujours mon petit coussin anti-escar, parce que non seulement ça fait du bien à mes fesses, non je déconne, mais parce que ça fait surtout du bien à mes articulations au niveau de la hanche. Et comme ça, ce que j'ai ici, c'est vraiment un alignement avec mon fémur et la machine. Et comme ça, j'ai pas la jambe qui est trop haute et qui du coup viendrait ici me pincer un petit peu au niveau de l'articulation. Et donc voilà, ce pincement au niveau de l'aine, souvent désagréable, que peut-être tu as déjà rencontré. Donc le fait de mettre un petit coussin dessous, ça te permet de vraiment aligner les segments et donc d'avoir moins mal. Je suis également juste à côté aussi sur la shoulder press, et vous connaissez un petit peu ma mécanique peut-être, mais j'aime enchaîner les exercices en superset. Donc adducteur, mouvement de high incline en prise neutre, et du coup je gagne non seulement du temps mais aussi en efficacité sur mon training. Vous avez ici les microplates 500 et 250 grammes aimantés, l'indispensable Prime Strap, les 5 de tirage pour faire absolument tous les exercices qui vont vous limiter dans votre poigne. Ça, c'est obligatoire. Et vous avez les cuffs cuir, qui sont les cuffs comme les Motion, mais ici en version cuir rigide. Et donc, vous pouvez du coup les utiliser pour des exercices un peu plus lourds, ou pour les mettre au niveau de vos jambes pour faire des exercices pour le bas du corps. Et là, vous avez les mythiques boîte gallois avec notre petit message à l'intérieur pour rappeler un petit peu l'esprit de la boutique. Donc comme je l'ai dit, on va pas très loin puisque la machine adducteur était là, et là je vais juste sur la machine d'à côté pour faire du coup mon mouvement un petit peu hybride, puisque là je vais avoir une prise neutre qui va avantager la partie claviculaire des pectoraux, mais aussi le faisceau antérieur. Et vous allez voir que j'ai quand même pas mal d'extensions au niveau du coude, donc j'ai aussi les triceps qui interviennent. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un exercice que
je maîtrise mieux de cette façon. Donc, qui dit plus de 2 articles dit forcément le petit sac. Donc en plus de ça, c'est un sac en toile de jute. Ça nous rappelle un petit peu le côté agricole où quand on ramassait les pommes de terre, on les mettait dans les sacs, ou même quand on faisait des courses aussi dans les sacs en toile de jute lorsqu'il y avait des fêtes du village. Donc voilà, c'est typiquement le petit clin d'œil à notre enfance. Donc on a Cuff Motion, des plaques de 500 grammes vendues par paire, les Prime Strap, tac, et on met aussi à chaque fois un petit challenge. Quand vous recevez votre commande, on vous invite à utiliser des accessoires, à vous filmer, à partager votre meilleur perf ou votre meilleur setup et à nous le mettre directement sur Insta. Et on la scelle avec un petit autocollant qu'on vient mettre sur le côté. Ajouter 2 éléments qui sont très importants pour moi pour tenir dans le temps. C'est l'ajout de blocs de yoga dans le dos qui vont me permettre d'être penché, donc de vraiment avoir un pattern vraiment de décliner, donc davantage pour les pectoraux. Et bien sûr, ça va être l'utilisation d'une ceinture ici aussi qui va forcément me permettre de rester ancré au fond du siège. La position de cette poignée qui en fait a 3 réglages, celle sur l'extérieur, une à l'intérieur et une intermédiaire. Mais là, je reste sur la prise la plus entrée, enfin la plus étroite, parce que c'est celle qui me semble être la plus intéressante. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo YouTube. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. N'hésite pas aussi à liker, à partager et à t'abonner. Je suis un gros boomer, je ne sais pas si ça se dit encore. Et je te dis évidemment à très vite.